واكتبنا من عتقائك من النار اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. Que signifie ibada? Adoration. Que signifie ibada? Adoration. Le mot ibada est un terme dont le sens englobe tout ce qu'Allah aime, tout ce qui lui plaît, parmi les paroles et les actes qu'il a commandés ou recommandés aux hommes, que ce soit des actions visibles comme la prière rituelle, la zakat, le hajj, ou des actions intérieures comme l'amour pour Allah et son prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, la crainte d'Allah, la confiance en lui, son imploration à l'aide en son fort intérieur, etc. Tous les métiers licites, s'ils sont accompagnés d'une intention louable, sont considérés comme des actes d'adoration pour lesquels l'homme est récompensé. La ibada, l'adoration, touche tous les domaines de la vie. L'adoration s'étend à toutes les actions du croyant, c'est-à-dire que chacune de ces actions, dans le champ du licite, peut être comptée comme un acte d'adoration, s'il conçoit l'intention de se rapprocher d'Allah, exalté soit-il, par ce biais, s'il recherche à travers cela sa satisfaction. En effet, l'adoration en islam ne se limite pas aux rites bien connus que sont la prière, le jeûne et ainsi de suite, mais tous les actes bénéfiques accompagnés d'une intention louable et faits dans un objectif saint deviennent des adorations pour lesquelles on est récompensé. Par conséquent, si le musulman mange, boit ou dort avec l'intention d'acquérir des forces dans le but d'utiliser ces forces au service d'Allah, il est récompensé. De la sorte, le musulman vit toute sa vie pour Allah, puisqu'en mangeant avec l'intention de gagner des forces qu'il utilisera dans l'adoration d'Allah, son manger est compté comme un acte d'adoration, car accompagné de cette intention. De même, en se mariant et en ayant des relations intimes avec son épouse, dans le but de se préserver du péché de la chair, son mariage et ses rapports sont considérés comme une adoration. Toujours avec cette même intention, son commerce, sa fonction et son travail pour gagner sa vie sont aussi des actes d'adoration. Idem, son acquisition des sciences, ses études, son diplôme, ses recherches scientifiques, ses découvertes et ses inventions sont une adoration. Pareillement, le soin que la femme apporte à son mari, à ses enfants et à sa maison est compté aussi comme une adoration chez Allah. Il en est ainsi pour tous les domaines, toutes les activités de la vie et toutes les questions comportant un bénéfice, tant que cela est accompagné d'une intention sincère et que c'est dans un but louable. La ibada, l'adoration, est la raison d'être de la création. Allah glorifié soit-il, a dit وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux aucune subsistance, et je ne désire nullement qu'ils me nourrissent. C'est Allah qui est le pourvoyeur et le détenteur de la force et de la puissance. Allah enseigne donc que la raison pour laquelle les djinns et les hommes ont été créés est l'accomplissement de l'adoration, bien qu'ils n'aient nullement besoin de cette adoration, dont ils se passent d'ailleurs parfaitement. C'est plutôt eux qui sont dans le besoin de l'adorer en raison de leur totale dépendance à son égard. Si l'homme néglige ce but, se vautrant dans les plaisirs terrestres, sans se rappeler la divine sagesse pour laquelle il a été créé, il devient alors un être qui ne se distingue pas de toutes les autres créatures présentes à la surface de cette planète, car en effet, les animaux se nourrissent et se divertissent aussi, mais avec cette différence qu'ils ne devront pas rendre de compte au jugement dans l'au-delà, contrairement à l'être humain.
Allah exalté soit-il, a dit: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Les mécréants jouissent et mangent comme mangent les animaux de bétail, alors que le feu infernal sera leur demeure finale. Verset 12 de la sourate Muhammad. Ils ressemblent donc aux animaux quant à leurs occupations et leurs objectifs, sauf qu'eux recevront le salaire de leurs actes du fait qu'ils sont dotés d'une raison avec laquelle ils peuvent comprendre et appréhender les choses, contrairement à ces animaux-là qui ne sont pas pourvus d'intelligence.